Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et on commence par le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain. Oui, c'est le rendez-vous incontournable pour les hommes politiques. Emmanuel Macron y passera toute la journée demain, une première en tant que président de la République. S'il y a un exemple, un modèle à suivre, c'est bien sûr Jacques Chirac. Écoutez-le à l'œuvre en 2005 avec la petite blague qui va bien sur les bovins. Ça, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Ce déplacement est très périlleux pour Emmanuel Macron. Il a reçu 1000 jeunes agriculteurs hier à l'Élysée. Ils sont tous très inquiets pour leur filière. Écoutez, cet éleveur de brebis raconte le calvaire de son quotidien sur France Info. Tu fais ta première année, tu perds de l'argent. Ta deuxième année, tu tires pas de salaire. Ta troisième année, tu tires 300 €. Puis la quatrième, 500, 600, 700. Puis voilà, depuis 1 ou 2 ans, en travaillant à 2, 100 heures par semaine, on arrivait à tirer 1000 €. Et on en reparle évidemment au 39 21 et dans 5 minutes sur l'antenne d'Europe 1. Appelez-nous. N'hésitez pas pour témoigner ou pour raconter comment vous vivez justement votre exploitation agricole. En tout cas, Emmanuel Macron va faire tout ce qu'il pourra pour éviter d'être interpellé. Oui, c'est la scène la plus redoutée par les hommes politiques. Par un agriculteur mécontent. Exactement, aller sur le terrain et être pris à partie. C'est ce qui est arrivé ce matin à Bruno Le Maire. Il était dans l'usine PSA de Mulhouse ce matin. Un représentant de la CGT l'a vivement interpellé. Écoutez cette séquence diffusée sur France Info. Eh bien moi je suis... Vous n'êtes pas en colère vous ? Vous n'êtes pas en colère ? Non, je ne suis pas en colère. La colère elle n'a jamais donné rien de bon pour le pays. Vous êtes venu faire des cadeaux jamais au patron ? Rien de bon. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Vous êtes venu faire des cadeaux au patron ? Je suis venu ici... Vous êtes venu faire encore des cadeaux au patron ? ici pour garantir aux Français qu'on va garder une industrie automobile. Et ce n'est pas fini. Le ton monte et Bruno Le Maire n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation. On était 14 000, on est bientôt 5 000 dans l'usine. On vous a appris à écouter monsieur de temps en temps ce qu'on vous disait ? Vous savez, vous passez souvent à la télé, on vous écoute souvent. Vous parlez pas. On vous paye à faire des choses, vous ne faites rien pour les ouvriers. Écoutez-nous pour une fois que vous en avez en face de vous. Vous savez combien on a eu d'augmentation cette année ? On a eu 19 €. Avec 19 €, on achète combien de baguettes ? Vous savez combien coûte la baguette ? Vous savez combien coûte un ticket de bus ? Vous savez combien ça coûte ? Vous ne le savez pas. Après cet échange musclé, Bruno Le Maire a assuré qu'il ne se laisserait impressionner par personne et qu'il allait continuer à mettre en place ses réformes. Dans un autre genre, moment assez chaud aujourd'hui sur le plateau de CNews, l'inévitable Pascal Praud, bien sûr. Exactement, dans son émission, Pascal Praud est revenu sur l'affaire Ménel. Vous savez, cette chanteuse évincée de The Voice parce qu'elle avait publié des posts Facebook complotistes sur les attentats de Nice notamment. La chanteuse de 22 ans a reçu hier le soutien de Christiane Taubira. Et ce matin, sur CNews, la journaliste Florence Belkacem a fait cette sortie. C'est son apparence et son identité qui posaient problème. Oui, mais TF1, à partir du moment où ils mettaient une chanteuse avec un turban sur la tête à la télévision, ils auraient dû faire un peu de recherche. Alors je vous passe la cacophonie générale qui a suivi, mais ce qui est sûr, c'est que cette parole n'a pas plu du tout à tous les autres journalistes présents sur le plateau. Et on en parlait tout à l'heure, les rugbymen français vont tenter de sauver l'honneur face à l'Italie ce soir, mieux que tenter. Oui, gagner pour tourner la page de la loose, gagner aussi pour tourner l'affaire Édimbourg. Cette nuit où certains joueurs sont sortis après la défaite face à l'Écosse, c'était il y a 15 jours. Les joueurs ont été évincés par le sélectionneur. Mathieu Bastaro, lui, ne veut plus entendre parler de cette affaire. Ça fait maintenant une semaine qu'on parle que de ça. C'est bien, ça fait vendre des papiers. Moi j'aimerais recentrer les débats sur le terrain. Mathieu Bastaro qui était ce matin sur Europe 1. Sauf que dans cette affaire, plusieurs joueurs ont été entendus par la police anglaise après le signalement d'une agression sexuelle. Ce matin, dans l'émission Late Rugby Club, la journaliste Astrid Barr recevait l'ancien joueur du 15 de France, Clément Poitrenaud. Écoutez ce joli plaquage. Parce qu'il s'est rien passé de terrible finalement. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont sortis après le match. Voilà, ils sont rentrés un peu tard, basta. Non, il y a des policiers qui ont entendu des joueurs parce qu'il y a eu une plainte pour agression sexuelle, c'est pas basta. C'est ce qu'on appelle un très beau recadrage débordement, Laurent. Victor Delande pour le zapping, merci beaucoup. Europe 1.